J'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a une personne que j'avais à cœur de parler, de regarder. Peut-être c'est son moment à elle aussi d'être exposée. Parce que je trouve qu'elle a trop les rôles, elle s'en sort trop facilement. Donc, elle a toujours, des fois, elle tombe dans des situations, peut-être c'est son entourage. Des fois, on dit que oui, c'est pas parce que ton entourage sont toutes mauvais que toi, t'es mauvaise. Ok, je comprends le tout. Mais si à chaque fois, tu te retrouves dans des types d'entourage ou dans des types de situations douteuses et qui se ressemblent, est-ce que vous commencez à se dire qu'il y a quelque chose? Tu es le fruit de ton entourage aussi. C'est pour ça qu'on dit toujours que on est le fruit de notre entourage. Si on fréquente des gens qui sont toutes là, qui restent dans les rues, qui tripent, qui font rien de sérieux de leur journée, qui veulent pas aller travailler, aller à l'école, qui veulent rien faire, qu'est-ce que ça va nous amener à faire? Ça va nous influencer plus facilement à pourquoi je vais me forcer pour aller travailler ou aller à l'école. Je peux rester puis triper puis m'amuser avec eux. On est le fruit de notre entourage. Donc, est-elle réellement juste la belle fleur, le beau petit papillon qu'elle est, qui vole un peu partout sur l'île d'un tel, dans la fête de l'autre, qui se promène un petit peu partout, mais elle est innocente tant que ça. Oui, on parle de notre très chère top modèle, icône top modèle, Naomi Campbell. Et il y a des choses à dire, guys. On est chez la Doha, as you know, it's about everything. Merci beaucoup déjà de votre support que vous passez, que vous suivez, que vous embarquez avec moi dans tout ça. Donc, merci. N'oubliez pas de mettre un like de support, ça fait toujours plaisir de supporter la Doha. Et on y va sans perdre. We don't go to the shows like the other girls. We don't come with our tatas out or our chichis out. Very demure. Very much. Very cutesy. Don't get too much. Just give a little. It's not about showing yourself. It's about showing the clothes. Very demure. Very cutesy. Very mindful. Déjà, on va commencer en douceur. On a pu voir, il y avait eu récemment, il y a quelques temps de ça, un défilé de mode où il y avait Naomi qui était assise avec un styliste, j'oublie son nom, bref, un styliste, personnalité. Ils étaient assis déjà et Rihanna est arrivée avec une robe à la Riri. Elle a une robe comme elle s'est remarqué, elle marche avec sa petite robe pour aller s'asseoir. Tu sais, c'est Rihanna. Elle est rendue dans un niveau que oui, elle va se faire remarquer, elle va se faire attirer. Et on a tout de suite remarqué dans les clips, on a tout de suite vu une chose. Rihanna, il y avait deux, trois personnes, elle s'arrêtait, elle les a saluées. Au début, on se disait, ah, peut-être qu'elle ne pouvait pas saluer tout le monde. En effet, elle ne pouvait pas saluer tout le monde, en effet. Mais on s'est dit, c'est sûrement à cause du fait qu'elle tenait, la façon dont elle tenait sa robe, donc elle était concentrée à tenir sa robe. Mais clairement, elle s'est arrêtée, elle s'est arrêtée vers certaines personnes qu'elle a saluées, puis elle a carrément ignoré Naomi Campbell. Là, on s'est tout de suite dit, on regarde ça comme ça, on n'est pas obligé de saluer. Je comprends le sens, on n'est pas obligé de saluer les gens. Si t'as pas envie de saluer quelqu'un, tu ne salues pas. Ou si au fond de toi, tu n'aimes plus quelqu'un, peut-être avant tu aimais la personne, finalement, tu n'aimes plus cette personne, tu n'as plus à la saluer. Peu importe les raisons, mais c'est sûr que ça fait le tour, que le monde a remarqué ça et c'est resté, le clip est resté. Et Naomi Campbell, le petit moment que je vous ai montré, le petit clip, elle et son styliste, son ami, ils ont envoyé des petites pointes pour piquer un peu Rihanna de façon mean girl. Parce que Naomi Campbell dans l'industrie, elle a toujours été reconnue pour être mean girl. Donc pour être la fille un petit peu mean, un petit peu méchante. Elle a toujours été reconnue pour être comme ça. Et puis je peux comprendre que comme elle a toujours expliqué, quand on regarde ses biographies, ses entrevues, elle a créé cette carapace d'être un peu arrogante, d'être un peu plus forte, de piquer les gens avant d'être piquée, parce qu'elle est rentrée très jeune dans l'industrie. Et puis on peut imaginer qu'on regarde pour les enfants stars, les gens qui rentrent très jeunes comme ça dans des industries de ce genre, avec des gens qui viennent profiter de toi, te chercher, prendre ta lumière. Donc on peut imaginer qu'est-ce qu'elle a vu. Et si elle est encore là, c'est qu'en effet, elle est très forte. Ça, je commence la vidéo d'où avec elle, je peux lui donner. Elle est très forte. Donc, c'était la petite partie douce pour débuter. On a commencé ça doucement sur Naomi? Ouais, on a commencé ça doucement. Là, maintenant, on y va, on continue dans la vidéo. Regardez. The direct character assassination. I've always said that I'm not a saint, that I am a work in progress, but I will not be held hostage by my past. What he's done is indefensible.
And when I heard of what he'd done, it sickened me to my stomach, just like everybody else. Because I've had my fair share of sexual predators. And thank God that I had good people around me that protected me from this. I mean, right now I stand with the victims. I can't, they're scarred for life. For life. I've rubbed shoulders with hundreds of thousands of people. The frightening conclusion here is that if the negative action of your neighbor, colleague, or even an associate can somehow make you guilty too, simply by association, then we indeed live in very worrying times. This affects us all. It is wrong, it's unfair, and it must be stopped. Ici, on voit, c'est un petit clip de Naomi qu'on voit qui est en train de s'expliquer face à l'événement. On se rappelle du fameux procès de Jeffrey Epstein, la fameuse liste. Et justement, dans la plainte de Jeffrey, il y avait combien de pages? Je pense qu'ils étaient à 70 et quelques pages. Ou plus même. Donc, non, même plus. Je pense que c'est 80 pages. C'est un gros dossier. Donc, il est disponible en ligne sur Internet. Et il y avait beaucoup, dans cette plainte-là, par contre, de Epstein, il y a des noms qui revenaient souvent. C'est sûr, il y a des noms qu'on va dire, ah, mais c'est juste, ils étaient juste invités comme ça à aller sur l'île, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Ok, je comprends. Mais par contre, il y a des noms qui sont revenus plus d'une vingtaine de fois même. Pour le cas de Naomi, son nom dans cette plainte-là est ressorti plus d'une vingtaine de fois. Soit elle aimait vraiment juste l'île, elle trouvait que c'était une île tellement tranquille qu'elle voulait aller relaxer sur l'île et puis c'est correct. Elle a le droit d'aller relaxer si elle aime. Moi, j'aime le Portugal. Donc, dis-moi quelle destination que vous aimez, vous. Mais peut-être que c'est juste qu'elle aimait l'île et puis elle se retrouvait qu'elle y allait souvent et son nom est ressorti. Par contre, dans certaines plaintes, des personnes disaient qu'elle elle faisait du recrutement dans le côté du mannequinat. Elle amenait des gens à venir. Donc, on se dit, OK, il n'y a pas eu par contre assez de preuves contre elle pour confirmer ça. Ça restait des oui-dire. Donc, elle y a échappé belle. Elle a fait ouf, elle a échappé à tout ça. Elle a fait ouf, j'ai eu chaud. Elle a eu chaud, OK? Et on aurait pensé que suite à cet événement-là, mais ça a quand même fait du mal à son image publique. On va pas se mentir. Déjà, on sait que l'entourage qu'elle a des fois, ça a quand même fait du mal à son image publique. On aurait pu dire que, ouf, si tu es tant innocente que ça, et tu t'es rendu compte qu'en fréquentant des gens qui n'étaient pas si innocents, des gens qui sont accusés, qui sont coupables d'avoir fait des crimes, et toi, tu te rends compte qu'en étant innocent, tu t'es retrouvé parmi eux, tu as failli te faire prendre innocemment, c'est quoi la chose que tu vas faire? Moi, je sais pas. Peut-être c'est moi qui ai le réflexe tout seul, mais il me semble que tu vas dire, je vais faire attention avec mon entourage. Je vais faire attention de ne pas fréquenter des gens qui sont douteux pour ne pas tacher encore plus mon image, pour ne pas me retrouver encore dans de beaux draps. Je dis ça comme ça, mais pour moi, si je fais 1 + 1, c'est comme ça que j'irai. Par contre, ça n'a pas changé les bonnes habitudes de Naomi. Naomi, elle aime son milieu. Toute sa vie, depuis qu'elle a 15 ans, qu'elle est dans ce milieu-là, elle aime ce milieu-là, elle a apprivoisé son milieu, c'est rendu son milieu à elle. Elle a assisté à toutes les soirées mondaines, toutes les freak-off mondains, tout ce que vous pouvez imaginer, yacht, chez tout, hélicoptère, jet, tout. Donc, pourquoi s'arrêter de si bon? Rendu à 55 ans maintenant, 54 ans, pourquoi s'arrêter là, Naomi? Bien entendu qu'elle continue. Et le truc, c'est, on se rappelle d'une chose, elle n'a pas, malgré que son nom est ressorti plusieurs fois, on l'a donné la carte du « Ok, c'est peut-être possible que tu étais juste invité et tu ne savais pas. » Malgré que beaucoup de personnes ont dit que quand tu arrivais sur cette île, tu ne pouvais pas te penser, tu ne pouvais pas imaginer qu'il n'y a rien qui se passait, que l'île était propre. Quand tu arrivais sur l'île, tu voyais qu'est-ce que tu voyais, même avec le documentaire sur Netflix qui est disponible, avec les témoignages, et que toi, tu étais quand même, que tu es allé, tu n'es pas allé une seule fois, mais tu es allé à plusieurs reprises, et on l'a vu dans plusieurs événements, elle était très proche de Epstein, de Ghislaine Maxwell, elle était très proche de Clinton, elle était très proche de tout ce monde-là, et on la voyait vraiment très proche dans les bras l'un de l'autre. On peut comprendre que c'est une top modèle et que ça peut attirer l'attention à beaucoup de personnes de vouloir voir, parce que dites-vous que ce genre de personnes, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, pour attirer
les personnes vulnérables à venir, ils prenaient des icônes, des personnes que le public veut voir, le monde va être vulnérable pour voir, qui vont briller. Une Naomi Campbell qui est top modèle depuis des années, qui va être dans un endroit, bien sûr, ça va attirer l'attention. Beaucoup de monde vont être vulnérables, vont faire confiance, vont s'approcher d'elle naïvement. Et c'est ça le piège. Donc, c'est pour ça, encore une fois, quand je vous dis, on peut aimer quelque chose, mais on ne doit pas laisser ce qu'on aime nous rendre fanatiques à ce tel point qu'on perd la lucidité ou les compréhensions de dire que, ok, c'est quand je fais ma limite. Sinon, quand on est fanatique, on risque d'aller et de tomber dans le piège qui va nous amener. Il faut utiliser l'objet de notre fanatisme comme petite lumière, comme petit bonbon, et puis nous, on arrive, on tombe dans le trou. Donc, bref, mais ça, c'est l'élément qui reste avec, pour beaucoup de personnes, dont moi, un petit point d'interrogation. On lui donnait le bénéfice du doute, n'est-ce pas? On lui donne le bénéfice du doute. Et là, maintenant, dans l'histoire de Diddy, on sait qu'il y a des listes de noms qui sont sortis. Et je ne parle pas seulement dans les événements, les fêtes mondaines qu'il faisait, mais la partie freak-off party. Il appelait freak-off party quand on parle de l'huile, le lubrifiant, tous ces trucs qu'il avait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues avec des traumas. Donc, qui ont eu des traumas dans cette soirée-là. C'est de ces soirées-là qu'on parle. OK? Et dans ces soirées-là, les freak-off party, le nom de Naomi Campbell ressort encore. Et on sait que Naomi Campbell, c'est Hollywood. C'est les gens ils sont dans le même milieu. Ils sont dans le milieu. Mais je me dis, mais à quel moment qu'elle comprend? C'est-à-dire que quand Epstein s'est fait prendre, elle a failli d'y passer, on va penser qu'elle va rester tranquille. On la voit rôder avec encore des gens. Diddy se fait prendre, on va penser qu'elle va rester tranquille. Son nom ressort encore. Son nom ressort encore. Donc, est-ce qu'encore, on doit lui donner le bénéfice du doute et se dire, ah, mais en vrai, elle est innocente. C'est comme, elle est vraiment innocente, c'est juste pas de sa faute, elle comprend pas, elle se retrouve dans un mauvais milieu, mais elle, c'est un petit ange cornu dans le mauvais milieu. C'est un petit ange avec des petites cornes sur la tête qui se retrouve dans le milieu des gens. Est-ce que c'est ça qu'on doit finir par se dire? Parce que on est obligé de se dire la réalité, soit qu'elle est coupable par association, ou soit c'est pas normal que son nom ressort autant dans les dossiers des gens comme ça. Et puis, elle se fait pas prendre aucune fois. Il n'y a pas les gens, peut-être le public, entre nous, on peut commencer à se dire, mais pourquoi c'est toujours son nom? Dans n'importe quoi qu'il y a de scandale, dans les noms qu'on voit sortir, si vous suivez, on entend Naomi Campbell. Naomi Campbell. C'est comme, est-ce que dans son agence, ceux qui s'occupent de ces trucs, ils regardent les événements pour elle? Ça c'est une affaire ça c'est une affaire bizarre, un freak-off. Ça c'est une affaire complexe. Ça c'est une affaire que quelqu'un de normal va pas s'afficher là pour éviter d'être dans les problèmes. Mais toi Naomi, tu dois y aller. Toi Naomi, ça c'est pour toi ça. Est-ce que si c'est ça son agence, le plan de son agence, la vision, c'est chaud. C'est-à-dire, en fin de compte, il faut commencer à se dire que elle appuie ça. Elle fait partie de ce mouvement-là. Et puis, elle attire, juste en étant présente, en participant à ce genre d'événement, elle amène des âmes, des personnes plus vulnérables, des personnes influençables à venir dans ça et à se faire prendre. Donc, il faut être conscient de ce qu'elle fait. Donc, ça, c'était un point. On va regarder un autre dossier. On retourne sur un autre petit dossier avant. Ici, on va parler de Elsa Majimbo. Elsa Majimbo, elle est comédienne kenyenne. Elle est de Nairobi, Kenya, née le 29 juin 2001, 23 ans. Et elle avait eu des contrats en 2000. Elle avait eu des contrats de modeling, de contrats, je sais qu'elle a fait avec Fenty Beauty et plein de choses comme ça. Maintenant, quand j'y pense, ça peut faire du sens que Rihanna s'est éloignée d'elle. Si elle était une modèle, notre petite Elsa était modèle pour Fenty Beauty ou d'autres marques. Et puis, avec qu'est-ce qu'elle a dénoncé, parce qu'en février 2024, sur ces plateformes, ça avait fait le tour. Peut-être vous avez oublié. Donc, par la suite, je vais vous laisser réécouter la vidéo. C'est un petit peu dans l'intégralité, c'est 8 minutes.
Donc, malheureusement, j'ai pas pu ajouter les sous-titres. Ah, j'ai besoin d'un éditeur. J'aurais besoin finalement d'un éditeur pour m'aider à mettre les sous-titres dans les langues, pour m'aider des fois. Ça ferait du bien. Hein. Donc, sinon, elle a fait justement, qu'est-ce qu'elle dit dans sa dénonciation, si on retourne en arrière concernant Elsa. Elle dit que un moment, elle était rentrée en contact avec Naomi. Tu sais, déjà, est-ce une petite, là, comme, tu sais, Elsa, comme n'importe qui, même moi, je verrais Naomi, je pourrais être aussi bête, et puis, elle n'a pas été bête, justement, mais quelqu'un qui tomberait, justement, dans le piège de Naomi pourrait facilement tomber parce qu'elle peut nous éblouir. On va dire, waouh, c'est quand même une top modèle, elle a un gros parcours, un gros CV, c'est quelqu'un de la socialite, c'est une célébrité, c'est une beauty icon, tu sais. On se compare toujours, on va dire, ah, tu sais, comme elle a montré la femme noire, tu sais, comme une beauté noire. Elle a fait beaucoup, guys. Donc, elle est comme, au début, Naomi venait vers elle comme en disant, t'es ma petite protégée, t'es ma petite protégée. J'ai des plans pour toi. Mais elle s'est rendue compte, grâce à du discernement, merci pour toi, Elsa, que autour d'elle, elle a du discernement et c'est ça qu'on demande, que Naomi, le plan qu'elle a fait pour elle, c'est de la vendre, de la faire aller, de la vendre à des grands tontons, des bonhommes riches, des types, pour qu'elle va se vendre. C'est Naomi, quand elle a regardé cette fille, Elsa, elle n'a pas vu sa lumière comme étant tu vas être ébloui ou quoi que ce soit, mais peut-être je me dis que c'est ça que Naomi fait elle-même. Donc, si c'est ça que tu fais toi-même dans ta vie, dans ta carrière, c'est sûr, tu vas amener d'autres personnes à faire la même chose. C'est pour ça qu'on est appelé à avoir du discernement quand quelqu'un nous offre quelque chose. Parce qu'il y a des fois, c'est pas toutes les offres que c'est des bonnes offres. Il y a des gens qui vont t'offrir quelque chose, mais c'est le démon qui t'offre ça. Et toi, tu vas pas le comprendre. Et si en plus, tu peux être en situation que la personne est, tu vas sentir la personne plus élevée que toi, qui est rendue plus loin que toi, tu vas vouloir l'écouter. Mais quand tu regardes, tu prends le temps d'écouter, d'analyser, tu fais « Ah, il y a quelque chose qui marche pas. » On écoute sa petite voix, quand la petite voix nous dit « Ça marche pas », mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais bref, on regarde le tout. Est-ce qu'on comprend le tout avec tous les points qui viennent? En plus, la dénonciation a été faite en février 2024. C'est cette année qu'elle a été exposée, Naomi. Et même dans ses explications pour Epstein, quand elle essaie de dire ah, c'est n'importe quoi, mon nom a été sorti, mais tu sais, c'est... Bah, ok. Une explication qu'elle a donnée, ok. Dans l'histoire avec Elsa, elle a aussi essayé de minimiser Elsa et le fait qu'elle a une plus grosse plateforme face à Elsa, elle a essayé de laisser entendre que Elsa, elle dit n'importe quoi, elle comprend rien, elle dit n'importe quoi, mais c'est pour ça que je déteste tellement quand le monde veut minimiser quelqu'un à cause supposément que la personne a une plus petite plateforme qu'eux. C'est pas parce que tu as une grosse plateforme que tu es suivi par des millions de personnes que tu es une bonne personne. On prend l'exemple que Jésus a été suivi par 12 apôtres, ok? Donc, c'est vraiment ça que je regarde et je me dis qu'elle a toujours la passe droite, elle a toujours la passe de continuer de faire ses méchancetés, de détruire la vie des gens et puis personne ne dit rien, personne ne la reproche rien. Et je me dis, là maintenant, on sait clairement qu'elle était dans l'entourage de Didi, qu'elle était même très présente dans cet entourage. Est-ce qu'on lui donne la passe aussi, on lui dit rien? Je vous pose la question, guys. Donc, peut-être c'est moi qui dis qu'elle est quelqu'un aussi dangereuse. Et le milieu qu'elle est, c'est pas comme si c'est innocent. C'est pas comme si elle est dans le milieu comme innocemment. C'est pas pour rien. Elle est dans le milieu, elle a participé, elle a assisté, elle a vu qu'est-ce qui se passait. Elle est restée, c'est-à-dire qu'elle aimait ça. À un moment, t'aimes ça. Mais toi, ok, première fois, tu peux arriver quelque part, tu te rends compte que t'aimes pas vraiment ça, c'est pas ton genre. Mais tu vas pas y rester. Mais quand tu y restes, tu participes, c'est parce que tu aimes ça, ça fait partie de ta nature. Et quand tu fréquentes des gens qui font des choses comme ça et qui sont exposés en faisant des choses comme ça, et puis toi, ton nom ressort, que tu as participé et que tu étais là à certains moments, ben à un moment, toi aussi, tu es coupable.
Il faut arrêter de dire « Ah, mais c'est pas parce que toutes les amies sont des voleurs, sont des arnaqueurs que moi je suis pas un arnaqueur. » Non. Je suis certaine que personne va vouloir prendre une chance de savoir que vous regardez tel ami, telle connaissance que vous venez rencontrer plutôt, et cette connaissance-là, vous vous rendez compte que lui, il a l'air gentil, il vous parle bien. Ah, moi je suis bien, moi je suis bien. Là, quand vous regardez sa famille, ses amis, tout le monde autour de lui qui parle tout le temps, c'est tous des arnaqueurs. Ils arnaquent tout le monde là. Vous voyez là, ils sont exposés partout, ils arnaquent tout le monde. Même si la personne disait hey, moi je suis bien, moi je suis bien. Vous allez quand même être méfiante et c'est tout à fait normal. Donc, on utilise ce même discernement, même si c'est des vedettes que vous aimez. Donc, c'est ça que je voulais vous dire sur le dossier de Naomi, sur le point de Naomi qu'on devrait le relever aussi, parce que ce soit elle est coupable par association, mais moi, je pense même pas qu'elle est coupable juste par association. Je pense qu'elle participe activement. À elle, je suis certaine, je le sens. Vous allez dire, ah, mais non, Doua, mais elle est quand même une femme noire. Tu peux pas dire ça. Ok. Ok. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo, guys. Relax. I'm here to tell you today what happened. So, in December 2021, no, in December of 2020, Naomi was coming to Nairobi to do some shopping. She was on holiday, but on a remote place. So she was in Nairobi doing shopping. And I texted her and she told me she's in Nairobi. So I was so excited to meet her. She was the first celebrity I was ever going to meet. Guys, I was through the roof. She texted me, she was like, hey, I'm here. So she texted me the location. I went directly. I went with my brother. So my brother and I, we met her, we did some shopping. And as we're shopping, she's like, oh, you know, the plane that's taking us back actually has couple more sets. Do you and your brother want to join us on holiday? Hell yes. So I was like, oh, that'll be so lovely. But I texted my dad, I said, hey, get the car ready, I'm coming to the house. We are going to the airport in an hour to meet Naomi Campbell so she can take me on vacation. So we go on vacation. We had like a very nice vacation. Naomi took care of me the whole entire time. We were staying on the beach, doing this, and then like this, that, eating, just having fun, you know, what people do on vacation. And this one time we were on the beach, Naomi was like, oh, you know, we should do a documentary, a film about you live in Kenya. And I was like, oh yeah, that's fantastic. She introduced me to a couple of people in Hollywood. It was so lovely. So a couple of people, she was on vacation, were coming to Nairobi after the vacation. They were staying at the Kempinski. So I went to see them at the Kempinski when the whole thing was over. So I sat down with them, I was talking to one of them, and one of them was like, oh, it's so, like, how did you meet Naomi? And I was like, oh no, I texted her on Instagram, blah, blah. And she was like, oh yeah, she told us like she made it, she built it, and she made a career. And I was like, what? No, that's not what happened. And I was like, you mean like helped me and like promoted me? And she was like, no, like what you have is because of her. And I was like, oh yeah, no, that didn't happen. It is very important you remember that part later. Okay. So time goes by, March 2022. We have jumped into March 2022. I get a phone call. My phone is ringing. Naomi Campbell. Oh, so I pick up, I'm like, hey sis, like how are you doing? And she's like, Elsa, how dare you? Oh! So I'm in shock, right? I don't know what's going on. So let me tell you what happened, the context of this phone call. So I had just finished the previous year. I'd done a documentary on my life, about bullying, about growing up with colorism, all these things, about comedy, where I fell in love with comedy. So the film was debuting at Tribeca Film Festival, and someone from Tribeca asked Naomi if she's coming, and Naomi thought the film was the film she had suggested to me on the beach about me leaving Kenya. So I was like, no, that's not what it's about. I tried explaining to her, and then she was like, I'll sue you for the rights of this movie, and you know I'll win, right? So I'm like, oh my goodness, I'm like, this is crazy. I'm telling you, it's not about that. So I tell her, let me call you tomorrow, and she asked me like, why didn't you tell me when I saw you at the beach? And I was like, you're Naomi Campbell, you know, like I was starstruck. Like it took me very long to like process that moment. And I was like, I'll call you tomorrow. So the next day I had a flight. The flight I was taking from Botswana to Ghana, where I met that guy actually. That's the time I was taking that flight. So I was supposed to call her the next day, but it was a 22-hour flight. And in Ethiopia, there was no service. So I couldn't call her. So I called her the day after. Immediately, I landed in Ghana. So she's the first person I called. I'm like, hey, blah, blah, like, are you free to talk? And she tells me, you were supposed to call me tomorrow. You were supposed to call me yesterday. You didn't call me yesterday, which she was very right about. And she said, I have the Met Gala. And she was like, this is the last time I'm speaking to you. Have a nice life. And she hung up, which I was very saddened by the situation, right? But I was like, if that's how she truly feels, because I respect people's space. So I was like, if that's how she truly feels, fine, it's okay. So I let it go. So after that, like a few months, things started going very badly for me. Things started going haywire, and I didn't think it was. I thought it was because of the situation. Let me not lie, but I was like, you know, also it can be stressed. So I was like, let me go, because also having someone like Naomi Campbell not liking you in the industry is not a good thing. So I went to her. I apologized. I already apologized when the situation had happened, but I went and apologized again and again. I started calling her. I started texting her, and then one day she just texted me and she was like, stop calling me. I have a child to take care of. So
after that, I just said, okay, there's nothing I can do about it. I started drinking. That's why I even quit alcohol. I started drinking. I started drinking a lot. Yeah. And then, because I wasn't sure why things were going so wrong, and I couldn't put my finger on it. And then a few months later, I met Edward Enifel at a party, and Edward Enifel is one of, oh my goodness, he's one of the people I adore the most. So I was like, oh my goodness, that's Edward, I have to go say hi. So I'm like, hey Edward, I'm such a big fan. And he looks at me, he's like, I know you. And then he said something that made me think the situation with Naomi was causing like some of the trials and tribulations I was currently going through. So I was like, you know what, I need to fix this. So I went to one of our mutual friends and I was like, hey, please, can you tell Naomi, because I knew they were going on holiday together. So I was like, hey, can you please tell Naomi to text me? And she was like, yeah, I'll make sure, and blah blah. So a couple of days went by, and then Naomi finally texted me, and she was like, yeah, I let that go a long time ago, I'm not one to hold it on. She sent me a very lovely text. She said, Happy New Year. So after that happened, this was New Year 2023. So after that happened, every single step I made, every single move I made, I told Naomi. Every single thing I did, I told Naomi. I would breathe. I tell Naomi whether she would reply or not. I would send her a message because I didn't want what happened to happen again. And after some time, after a few weeks, I called my mom and I was like, this isn't normal. This doesn't feel healthy. It kind of feels, you know, it doesn't feel too nice. There's nothing healthy or normal about this. And I was like, I don't want to be in a situation like this. So after that, I just decided it is healthier for me to completely remove myself from the situation and get myself out. And you remember earlier when I said my friends said, the ones Naomi had introduced me to, when they said, oh, Naomi had made you. Remember when I said that? So I just want to acknowledge that and say that even through all this, right, even through everything that happened, first of all, number one, obviously I played a part in it because I am part of the story. In any situation you are in, you play a part, you play a role, and I had my role, and I apologize for my role. And something else, when she said she made me, I'm not going to speak on that, but I will say that Naomi did give me a lot of credibility, especially when I first entered the industry. She gave me a lot of credibility, and that's not something that I can just say, oh, you know, this happened, and Naomi, blah, blah, blah. I can't say that. She did hold me up high, and she introduced me to a lot of people. She made me feel special. She did a lot of things for me. So I wouldn't say she made me, but she did play a big role in a lot of the things that I did in that space during that time. So yeah, me and her, we're not friends, we're not enemies, we're not anything, just not really in association. So we're just